Coucou les amis, j'espère que vous allez bien par cette journée qui ici n'est pas très ensoleillée. Et nous voilà arrivés avec la lettre C. Si je vous disais la lettre C pour le couple, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Quels mots, quels verbes, quelles sont les premières images qui viennent? C, pour moi, c'est avant tout, je le dis souvent, mais je le répète parce que ce n'est jamais de trop, je pense, c'est comme communiquer. Communiquer en utilisant le message « je ». Parce que, comme on dit souvent, le « tu » tue. Le « tu » va tuer la spontanéité, il va tuer l'élan. Alors que le « je », je prends la responsabilité de ce que je dis. Je prends la responsabilité de mes émotions, de mon ressenti. Et en plus, l'autre ne pourra pas me dire « non, c'est pas vrai, tu n'es pas triste ». Voilà, j'exprime ce qui est important pour moi, ce qui bouge, ce qui agit en moi. Et bien sûr, le « je », le message « je », c'est dans un élan de communier avec l'autre. Dans la communication, on parle de mettre en commun. Donc, le message « je », le ressenti bien sûr, mais aussi le « C » pour moi évoque la possibilité de consoler l'autre quand il en a besoin. En ce moment, parfois, on peut se sentir un peu down, voilà, on peut ne pas avoir le moral tout le temps. Et je pense que quand on est deux, la force d'une équipe, c'est justement être cette force de consolation quand l'autre a besoin d'être tiré un peu vers le haut. C'est aussi construire des moments agréables, des moments positifs, des moments qui vont nous donner la pêche, en fait. Et ça se fait parfois par un geste, parfois par un mot, parfois par un petit rituel, une douche, un massage. C'est aussi cinéma. Faites une liste des films que vous avez envie de voir. Moi, je sais qu'il y a plein de films, j'ai jamais le temps de voir. Et là, je me dis, ce serait bien quand même que je commence à faire une liste. Vous voyez, je n'ai pas encore eu le temps de le faire. Et que je regarde des films, que je projette des films que j'ai envie de voir. Et c'est vrai que le cinéma donne des émotions qui sont importantes aussi. En ce moment, on a besoin de s'émouvoir, justement. C'est aussi comprendre l'univers de l'autre, c'est-à-dire s'intéresser à ce que l'autre aime, pourquoi il aime ça, essayer de partager ses passions, même si on ne va pas devenir fanat de jeux vidéo ou je ne sais pas, de méditation, mais essayer de voir l'univers de l'autre. Là, c'est le moment. Être en communion, en fait, toujours dans cette espèce de volonté de vivre des moments positifs et de se sentir proche. En ce moment, on a besoin de se sentir solidaire, justement. C'est aussi savoir calmer le jeu quand on sent que l'autre est tendu, quand on sent que l'autre est à deux pas d'exploser. Ce n'est pas la peine de répondre, ce n'est pas la peine d'être dans un ego, dans un mouvement égotique, de montrer qu'on a raison. Là, ce qui se joue est bien plus important. C'est plus important d'être, à mon avis, connecté, justement, quand on parle de ces... C'est aussi changer d'habitude. Surprendre quelque part l'autre, ne pas nécessairement répéter tout le temps la même chose, mais changer, hein, oser faire des petits changements dans le quotidien. C'est aussi chanter la chanson, la voix qui va aller dans un élan harmonieux. C'est libérateur au fait, c'est agréable. Donc des karaokés, des chansons, chanter ensemble, rigoler ensemble, c'est important. Et c'est aussi les câlins. En ce moment, on a besoin de cette espèce de proximité, mais vraiment proximité physique, dans l'émotion. Les câlins, les caresses ont un pouvoir apaisant. Et en ce moment, on en a tous besoin. On en a tous besoin dans l'absolu, et en ce moment, peut-être encore un peu plus. Donc voilà, je souhaite plein de bonnes choses, plein de comportements positifs qui vont vous aider à passer cette période au mieux. À bientôt pour une autre lettre.